Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Oui, je sais, il y en a beaucoup en ce moment. J'ai pas beaucoup le temps de faire des créas, mais quand j'ai un moment, j'achète. C'est pas bien, je sais. Mais je suis tombée amoureuse des livres de Martha et du coup, bah voilà, j'ai pas pu résister. J'ai acheté ces dernières nouveautés. Alors pour commencer, j'ai pris les deux comme ceci, collage éphéméra. Donc comme je vous l'avais expliqué dans un précédent haul, quand il y a marqué éphéméra, ça veut dire que vous avez des petits éléments, vous avez des fonds bien évidemment, mais vous avez surtout des éléments à venir découper. Voilà, des petits personnages, ce genre de choses. Voilà. Ils sont trop beaux. Je vais vous le montrer en détail, vous inquiétez pas. Et background, ça veut dire qu'il y a aussi des fonds. Alors que sur d'autres précédents, il n'y avait que éphéméra. Et après, j'ai pris ces trois nouveaux. Ce sont des essentiels background. Donc, on a le Whisper of Winter, on a le Whisper of Fall et le Whisper Between the Music Notes. En fait, quand je les ai vus, j'ai vu d'abord ceux-là. Et après, quand j'ai vu sur Amazon, quand j'allais commander ceux-là, qu'il y avait eux, j'ai eu trop envie de les commander, sauf qu'il n'y avait pas celui-là. Et celui-ci non plus n'était plus en stock. J'avais que ces trois-là et je les voulais tous absolument. Donc, du coup, j'ai commandé sur Amazon, mais en Espagne. Et de mémoire, je crois que j'ai reçu le jeudi ceux qui venaient de France et les autres sont arrivés le vendredi. Donc, il y avait franchement pas beaucoup d'écart en commandant en Espagne. Voilà. Donc, on va commencer par ceux avec les petits personnages. Et puis, je vous montrerai les autres après. Donc, celui-ci, c'est Gnome in Winter Wonderland. Voilà, donc on va avoir des petits gnomes. Les demoiselles gnomes. C'est trop beau. Et vous avez toujours au dos une jolie illustration. Est-ce que c'est la... Ouais, c'est la même tout le long, celle qui est au dos. Là, on a un très beau décor. Vous voyez, ceux-là, ils sont différents de certains que j'ai pu... Alors, je pense que du coup, celle-ci de vidéo, je vais la mettre, vu que c'est des nouveautés et que c'est de saison, je vais peut-être la mettre avant même d'avoir mis tous les autres. Tout simplement parce que les autres sont moins saisonniers, j'ai envie de dire, et que si vous avez envie de craquer, bah voilà, les fêtes arrivent, c'est l'occasion de vous les faire offrir et de les avoir vus voilà, avant. Là, on a donc du texte et de décor. Et en fait, dans ceux que je vous ai présentés dans d'autres vidéos, on avait soit les personnages avec un peu de décor pour certains, ou les décors, mais pas moins mixés, je trouve, moins de grands décors, etc. Là, on a des tout petits personnages, et ça, c'est vraiment génial, par exemple, pour les étiquettes cadeaux de Noël. Le fait de les avoir en tout petit, je trouve ça génial. Là, on a deux très beaux décors. Regardez-moi comme c'est joli. Et vous voyez, sur ces compos, il y a toujours des notes de musique. C'est pour ça, essentiellement, que j'ai pris celui avec les fonds de notes de musique. Parce que je trouvais que ça faisait trop beau. Et c'est très difficile, je trouve, de trouver des notes de musique, en fait. Avant, j'en ai eu acheté plus jeune des partitions, mais je les ai utilisées pour faire de la patouille, ce genre de choses, ou du mix média quand je commençais à scraper. Et du coup, j'en ai plus et j'en trouve pas. Là, on a à nouveau un très beau décor. On a des fleurs avec un effet, vous voyez, comme s'il y avait la neige dessus. Je trouve ça trop joli. 4 petits décors, voilà, qu'on peut quick comme ça. Ou alors laisser d'un seul tenant, peu importe. Ça peut faire la maison dans les nuages au-dessus de l'autre. Là, on a un joli décor. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Je vérifie juste ouais, que le cadrage est bon, que vous voyez bien. Là, on a les petites fenêtres. Ça, j'adore. À venir mettre le petit personnage devant, c'est génial. À nouveau, des petites demoiselles. Une tout petit peu plus grande. Des fleurs. Là, on a les décors bois et champignons. Celui-ci, il est magnifique. Wow, il est trop beau. Alors, vous pouvez venir prendre que ça, ou que ça, par exemple, ou que ça, ainsi de suite. Voilà, il est séparable en plusieurs morceaux, je pense. Ah, je les avais pas vus, oh. Oh là là, qu'ils sont beaux. Mais regardez-moi ça, comme ils sont trop mignons, ces petits animaux. Alors, eux, ils sont vraiment trop, trop choupis. Là, on a deux décors en A5, du coup, parce qu'on est sur une moitié de page. Plein de petits gnomes, mais ceux-ci sont beaucoup plus grands. C'est vraiment trop, trop beau. Je vais m'extasier tout le long, je suis désolée, mais je les trouve vraiment magnifiques. Ceux-là aussi, pour des décors un peu Noël et tout, sont magnifiques. Waouh! C'est juste trop beau. En fait, pour l'instant, je les ai quasiment tous. Je crois que je les ai tous, ces livres, maintenant. Mais j'ai pas encore réussi à les travailler. Il faut que le déclic se fasse. Pour l'instant, j'explore, je regarde, je réfléchis. J'ai pas encore... D'abord, pas eu le temps, parce qu'en ce moment, pour X et X raisons personnelles, je touche pas terre.
Mais j'espère vraiment là y arriver un petit peu à me poser avec la fin de l'année qui arrive. Parce que j'ai trop envie de tester, d'explorer. J'en ferai sûrement hors cam pour voir ce que ça donne. Mais je pense que j'en ferai pas mal en vidéo aussi. Déjà, je ferai, je pense, en vidéo la Jumbo Card. Voilà le petit défi qu'elle propose, Martin, en ce moment. Celui-là, il est magnifique aussi. Les couleurs sont très, très belles, très, très douces. Les fleurs, elles sont hyper originales. Ça fait un peu plante magique, quoi, je trouve. Ou les plantes dans les Mario, vous savez, qui s'ouvrent et qui vous mangent après. Là, on a des dents de lion, mais juste sublimes. Regardez-moi tous ces petits détails, c'est trop joli. Franchement, toutes ces créas, c'est d'une délicatesse. Ah, c'est sympa, on a comme un nuancier de couleurs. Ça me fait penser d'ailleurs, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont vu, tout le monde parle d'un Patreon de Super Mama, je ne sais plus la fin. Voilà, et du coup, j'ai demandé ça au Papa Noël parce que j'aimerais bien tester. C'est une exploration des couleurs, etc. Et il y a différentes formules et je pense que je vais tester. Donc, après, je les ferai en vidéo, certes, c'est sûr. Oh là là, alors eux, ils sont juste à croquer. Les petits animaux avec leur chapeau de gnome. Oh mon Dieu. Oh, lui, il est vraiment, vraiment adorable. Avec leurs grands yeux, là, tout mignons. Là, on a un toit avec des feuillages qui tombent. À nouveau, des petites demoiselles. On a 4 décors différents. Ceux-là, ils sont trop beaux avec le fond blanc. J'aime bien, ça ressort vraiment. Et à nouveau du texte. C'est plus mixé que dans les précédents, je trouve. C'est-à-dire qu'on va avoir des décors avec du texte. Avant, on avait une page de texte, une page où il n'y avait que décors. Là, souvent, on retrouve plusieurs des éléments. Oh, le petit ours, il est trop cute aussi. Franchement, ils sont trop, trop beaux. Je suis désolée, j'ai dû dire beau 50 fois. Ah bah, celui qu'on a en effet plus discret, on l'a aussi en fond plus coloré. Et là, du coup, on retrouve la page bonus à la fin. Oh, mais lui, il est magnifique. Je pense qu'il doit être dans l'autre livre, je pense. Hein, dans le Winter Story, je pense. En tout cas, c'est trop, trop beau. Ça, c'est sympa parce que... Alors, c'est sympa dans le sens où vous avez des éléments que vous n'avez pas dans le livre. Pas sympa dans le sens où, du coup, quand vous les avez vus, vous les voulez aussi. C'est le risque. Donc, après, on passe au deuxième avec les éphéméras. Donc, celui-ci, c'est Winter Story. Oh là là, ils sont trop mignons. Donc, on a à nouveau une alternance avec des décors. Oh là là, celui-ci, il est magnifique avec la porte. Magnifique. Les petits personnages et des textes au milieu. C'est ce que je vous disais. Là, on a plus de mélange des choses dedans. Les deux décors, ils sont très beaux. Celui-ci avec des couleurs un petit peu rétro. Et celui-ci, un petit peu des couleurs givrées, on va dire hivernales. Et j'adore l'effet de dentelle qu'on a. Je vous montre de plus près sur la page de gauche à chaque fois. Et là, on a des petits garçons. On avait plus de... Enfin, après, on leur donne bien le sexe qu'on souhaite. Mais il y avait plus de petites filles, je trouvais, dans le précédent. Ça, c'est très, très beau aussi. Oh, celles-ci, elles sont magnifiques. Mon Dieu, que c'est beau. Oh. Alors ça, j'ai juste envie d'y mettre dans un cadre et de m'en faire un tableau, en fait, tellement c'est beau, quoi. Elles sont magnifiques. Les visages, ils sont trop beaux. Donc là, des petits décors de Noël ou d'hiver. Les arbres, elles aussi, elles sont juste magnifiques. Bon, c'est trop beau. Des petits décors à nouveau. Là, on a le petit village en hiver. Alors celui-ci, il est magnifique. Moi, je photocopie, hein, je ne déchire pas dans le livre. Je les photocopie parce que je ne veux pas les abîmer. En fait, les livres sont tellement beaux à feuilleter que je ne veux pas les abîmer. Avoir des trous, des déchirures partout. Je vais les photocopier pour faire mes créas. Alors, je pense pas réutiliser plusieurs fois les mêmes choses. C'est pas le but du tout d'y photocopier. C'est juste de garder ce beau livre d'illustration comme ça intact. Mais après, une fois que j'ai créé avec un projet, un motif, généralement, j'ai du mal à y revenir dessus, à le refaire plusieurs fois parce que bah, y a moins l'intérêt du démarrage, quoi, je trouve. Ceux-là, ils sont très beaux. Là, on a vraiment des choses comme si on achetait une planche de die cut, quoi. Là, les fleurs, elles sont sublimes. Franchement, les détails dessus, je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais c'est trop, trop beau. C'est magnifique. À nouveau, des petits personnages. Ceux-ci sont trop beaux avec l'effet de bulle à l'intérieur. Celui-là, il est sublimissime, franchement. C'est trop, trop beau. Ensuite, à nouveau, des personnages. Et c'est bien parce qu'on a vraiment toutes les tailles. Celui-là aussi, il est très joli. Là, on a les petits oiseaux en bas.
Il y a vraiment toutes les tailles. On peut vraiment y mettre même sur des tout petits. Vous voyez ceux-là, par exemple. Des tout petits supports, un ATC. Alors, je sais qu'il y en existe plein maintenant, des petits styles de cartes comme ça. Celles-ci, elles sont magnifiques aussi. Alors, celui-là, je l'adore. Je le trouve trop beau, ce décor. J'adore la forme de la maison avec les petits toits, la petite tour, les toits, les formes arrondies comme ça sur les maisons, j'aime bien. À nouveau, des petits personnages. Deux grands décors qui sont très jolis aussi. Hop. Des petites demoiselles. Elle est trop mignonne. Ah ouais, j'ai envie de... Ça sera peut-être la première. J'ai dû dire ça avec tous les blocs, je pense. Mais bon, c'est pas tous les livres. Et là, on a ce qu'on avait eu dans les précédents. Une page entière avec des écritures, mais on en retrouve ailleurs dans le livre. À celles qui font plus réalistes, c'est vraiment... les visages, ils sont... Enfin, je trouve qu'ils sont hyper réalistes, hyper bien faits. On a à nouveau des fleurs. Et le motif qu'on a donc en arrière-page, qui se retrouve ici avec des teintes un peu plus soutenues. Et la page bonus. Ils sont trop mignons, eux. Alors, je suis sûre que je ne les ai pas eu dans un livre, ceux-là. Sinon, je me rappellerai, ils sont trop beaux. Trop mignons. Voilà donc pour les deux avec les personnages, les éphéméras. Et je vais vous montrer du coup les trois avec les décors. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon, ça va durer très longtemps. Alors, je ne les ai pas vus en vidéo de présentation. Donc, ça, c'est la page bonus. Oh, c'est magnifique, ça. Oh, c'est trop, trop beau. Les nuages, ils sont trop beaux. Donc, on a les petites étiquettes. Et après, on a des fonds. Voilà. Celui-ci, il est vraiment très beau aussi. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des encres. C'est très, très beau. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus rapidement. Alors, je pars de la fin. C'est pas très grave. Oh, ils sont trop beaux. Non, mais je suis ultra fan. Je fais pas semblant, mais vraiment, j'aime trop. Et voilà, je me suis gardé la surprise. Ça fait 4-5 jours que je les ai reçus. Je me suis gardé la surprise. Je les ai pas feuilletés avant, voilà, pour pouvoir découvrir avec vous en même temps. Je trouvais que c'était plus sympa. Je me suis dit, si je les feuillette avant, il n'y a plus cette envie, cette excitation quand on découvre son nouveau jouet, entre guillemets. C'est trop, trop beau. Ils sont magnifiques. Franchement, ils sont trop beaux. Là, franchement, il y a tout pour faire dedans. Ils sont trop beaux. Ça donne aussi des idées, moi qui aime bien travailler avec les encres et tout, ça donne des envies de tester des choses, des encres, de l'aquarelle, de l'acrylique, parce qu'elle utilise beaucoup, Martha, de la peinture acrylique. Ça donne plein d'idées, je trouve, ces compositions. Vous voyez, de la dentelle, du tulle, des gazes, j'en ai beaucoup. Et du coup, je pense vraiment qu'il faut que je prenne le temps de bien regarder, de bien réfléchir à ce que je veux faire et de tester. Et puis de vous montrer par la même occasion. Donc celui-ci, c'est le Whisper of Winter. L'autre, c'était Whisper of Fall. La petite page bonus. Les petites étiquettes. Le petit fond qu'on retrouve au dos de chaque page. Ah, celui-là, on l'a dans un des hivernaux aussi. Oh, ça, c'est... C'est tellement beau que j'ai du mal à avoir envie d'y découper ou d'y déchirer. On se dit, oh non, c'est tellement joli que... C'est pour ça que je vous dis que je vais photocopier parce que je ne suis pas prête psychologiquement. Déjà, j'ai beaucoup de mal à déchirer mes papiers à la main. Déjà dans le scrap. Alors là, dans des livres aussi beaux, voilà, avec les montagnes, on voit le souffle du vent qui chasse les nuages. C'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Et c'est complémentaire. J'avais peur que du coup, ce soit des motifs qu'on avait déjà dans les livres avec les gnomes, etc. Pour beaucoup de fonds. Et en fait, non, pas du tout. Alors, il y a des motifs qui reviennent, c'est sûr. Mais les compos sont totalement différentes. Ça aussi, c'est très, très beau avec l'effet de cadre. Ils sont magnifiques. J'adore l'effet de dentelle comme ça. Il faut que je ressorte mes dentelles. J'en ai un plein bac quelque part. Il faut que je les ressorte. Ça pourrait être sympa à mixer avec des petits personnages comme ça. Alors, ceux-là, j'adore les couleurs. De l'orange, des tons d'orangé, un brun orangé et de turquoise, des couleurs que j'aime beaucoup ensemble. Hop, on va arriver à la dernière. Franchement, ils sont trop beaux. Et vous avez là la liste du coup de tous les livres qu'on peut retrouver. Du coup, je regarde en même temps. Ouais, si, je les ai. C'est pas bien. Je vais pas regarder parce que je les ai tous, je crois. Et enfin, celui que je voulais le plus savoir. Je ne l'ai pas vu l'intérieur du tout, donc j'espère que ça va être ce que j'imagine.
Donc là, on a la petite page bonus qui est très belle, les petits textes, le motif, voilà, comme à chaque fin de livre. Et là, on a des décors avec des notes de musique. Ah, c'est très joli. Alors, on a moins d'éléments de décor que dans les précédents, mais c'est en fait l'effet vieille partition que je voulais. Alors, j'aurais bien aimé avoir des partitions, voilà, sur une plus grande surface, peut-être pour certains. Mais bon, c'est pas... ça me gêne pas là. Comme ça c'est vraiment ce que j'espérais trouver dedans. Celui-là aussi, il est sympa. Il faut que je me trouve un tampon note de musique. Je ne crois pas que j'ai ça. Ça me dit rien. Si quelqu'un connaît une marque où il y a des notes de musique comme ça, il me semble que j'en ai sur une planche, mais c'est pas des vraies lignes comme ça. Je voudrais vraiment les vraies notes de musique, comme une partition de musique en fait en tampon. Faut que je cherche. Je sais que j'en ai déjà vu, mais je les ai pas achetés, il me semble pas. Après, j'ai beaucoup de tampons, donc il faudra que je fasse des fouilles. Parce que c'est vrai qu'après, on a des marques qu'on utilise plus que d'autres et avec lesquelles on travaille, notamment celles avec qui je collabore. Mais il faut que je regarde, je me demande si j'en ai pas un avec des notes au moins en tout cas. Franchement, ils sont très jolis aussi. Rien à voir avec les deux autres Whisper, mais il est très sympa aussi. Ouais, très sympa. Voilà, vous avez tout vu. Ils vont aller rejoindre le reste de la collection. J'ai plein de petites choses que je suis en train de vous filmer, des tutos, etc. Ça va arriver, je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier. Là, vous allez avoir, vous avez eu juste avant, ou vous aurez juste après celle-là, beaucoup de hauls encore. Mais voilà, je vais tout vous montrer. Comme ça, après, quand je crée, vous aurez déjà vu les contenus. Je me dis que comme ça, après, si par exemple, je vous dis, bah, je l'ai pris dans le Winter Story, je vous mets en description le lien. Et voilà, vous aurez la vidéo où je vous l'ai montré en entier, celui-ci. C'est plutôt que de vous le remontrer à chaque fois et de vous montrer à quel endroit j'y ai pris dans le livre. Je me dis que comme ça, c'est plus simple. Vous avez des visuels. Puis pour celles qui auront envie de craquer et qui ne savent pas lequel choisir, ça vous permettra de les avoir tous vus, quoi. Puis j'en ai pris d'autres marques. Voilà. Donc comme ça vous fera du choix et la possibilité de voir ce qu'il existe. Voilà, maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.